Aujourd'hui, c'est modèle réduit. Je te présente un avion de compétition RC. Ce que je te propose, c'est que je vais le monter intégralement. Donc la dérive, profondeur, les ailes. Et comme ça, je te présente l'avion une fois qu'il sera monté. Ça sera beaucoup plus beau en t'expliquant quel type de machine c'est, est-ce qu'il a fait de la compétition, comment il est équipé, le moteur. Du coup, je commence par les profondeurs. Donc ça, la profondeur, c'est ce qui permet de faire monter ou descendre l'avion à une clé de profondeur. Ça, c'est ce qui permet de lier les deux profondeurs pour répartir les efforts sur la profondeur. Là, tu as un petit cerveau, un Synvox 2290SB. C'est des cerveaux, je me souviens plus, je crois que sous une alimentation sous 8 volts 4, ça fait dans les 50 kg, quelque chose comme ça. Bon, c'est vraiment des très bons cerveaux. Et puis là, tu as les petits guignols de renvoi. Donc, tu vois, avec des petites biellettes en aluminium, des chapes. Et voilà. Donc là, tu viens mettre la clé de profondeur dans le fourreau. Alors ça, c'est une cellule qui est vieille. Elle doit avoir une dizaine d'années. Et elle a fait énormément de compétitions et de vols. L'ancien propriétaire l'avait achetée neuve, mais il s'en est beaucoup servi. Et ça m'a permis de la racheter pour pas cher du tout. Donc la direction, c'est assez simple. Là, c'est une tige en carbone qui fait office de charnière. Tu viens la mettre comme ça. Et là, tu viens glisser ta tige en carbone dans les charnières à l'intérieur. Ah oui. Là, on relie la dérive. Donc, c'est des commandes par câble, tu vois, pour la dérive. Parce que le cerveau, je te montrerai tout à l'heure, mais il est loin. Il est devant pour le centre de gravité. Et donc, c'est des commandes par câble. Alors là, j'ai laissé un ancien système. C'est une petite vis BTR de 3. Mais autrement, tu as des systèmes de goupilles qui existent avec une petite pin, un petit axe. Et tu viens juste passer l'axe, mettre une goupille et terminer. Ça te prend 10 secondes. Oui, je sais, j'ai pas la petite clé qui va bien. Je mets une pince à bec fin. Je sais, c'est pas optimum. Mais si tout devait être optimum, ben on se ferait chier. T'imagines, l'avion, il a 13 ans. Ça vieillit super bien. Mais ça vieillit bien parce que tout est en fibre. Je vais te montrer une fois qu'il sera monté. Mais tout est en composite. Là, tu prends la barre de fer. La clé d'aile, c'est une grosse clé en aluminium. Je sais pas combien ça fait. Ça doit faire peut-être plus d'1 millimètre. Alors c'est pareil sur les nouveaux, tout est en carbone pour une question de poids. Mais là, c'est de l'ancienne génération. T'es dans du copieux, t'es dans du costaud. L'une des plus belles pièces, les ailes. Tiens, tu vois, QC Pass, 21/9/2012. Ça, c'était l'avion qui est sorti durant la fin du monde, en 2012. Alors l'aile, c'est vraiment l'une des plus belles... Oui, il y a du vent. Il y a du vent, il y a du vent. Je vais me mettre comme ça pour le micro. C'est vraiment l'une des plus belles pièces. Tout est en fibre et à l'intérieur, tu as des nervures. Et chacune des nervures, on voit peut-être pas très bien à la caméra, mais chacune des nervures, il y a une mèche carbone. Et ce qui rend vraiment la structure très résistante. Et ici, c'est là où vient se mettre c'est le fourreau de clé d'aile, là où vient se mettre la clé d'aile. Et c'est cette partie-là qui encaisse tous les efforts de l'aile. Combien de fois, quand je volais beaucoup il y a 10 ans, je faisais de la compétition, combien de fois j'oubliais de passer les cerveaux, tu sais, les câbles, tu vissais tout, ton câble il restait dans l'aile.
dans cet ajustage magnifique. Là, tout de suite, tu mets tes verrouillages d'aile. Parce que ça, c'est pareil. Les petites blagues où tu pars et tu as oublié de verrouiller ton aile, tu décolles, l'aile, elle part. Et tu as tout mis au tapis pour rien. En aéronautique, il faut toujours contrôler, revérifier autant de fois qu'il faut. Tout parce que l'aéronautique, ça ne pardonne pas. Ça pardonne pas, ça pardonne pas. Là, tu viens mettre ta barre de fer en butée. Voilà, là, elle est en butée dans l'aile. Je l'ai senti. En termes de montage, il faut compter à peu près 20 minutes. 20 minutes si tu prends ton temps. Voilà. Tout de suite, les verrouillages. Donc ça, c'est un Yak 55 Composite ARF. C'était un avion de voltige aérienne russe qui était très performant à l'époque. Donc la particularité, c'est qu'il a un fuselage rond, un capot rond avec un moteur en étoile. Les moteurs en étoile, c'était vraiment beaucoup les pays de l'Est qui utilisaient ça pour la voltige aérienne. Composite ARF, on voit écrit là, c'est une société qui historiquement fait partie des meilleures marques dans les avions RC. Pourquoi? Parce qu'ils sont énormément en compétition, ils ont remporté beaucoup de titres de champion du monde, surtout à l'époque. Alors la marque se fait toujours, mais il y a eu de la concurrence entre-temps. Et la particularité de ces kits Composite ARF, c'est qu'ils sont tout en fibre. Donc c'est ultra résistant, un peu plus lourd que le bois, mais par contre pour de la voltige aérienne, donc dans les programmes dits RST, donc vraiment des programmes où on va chercher des belles trajectoires, des belles courbes, des arrêts nets, ça c'est ce qu'il y a de plus performant. Aujourd'hui, il y a énormément de kits bois sur le marché qui sont beaucoup moins chers, plus légers, on s'amuse beaucoup plus, mais qui sont plus sensibles au vent et qui dans le temps ne durent pas. Les kits bois, c'est de l'entoilage, donc on vient mettre de l'entoilage chauffé et c'est entre guillemets un sticker, c'est un autocollant. Ça, c'est de la fibre et tout est peint. Les peintures sont faites dans le moule. C'est pour ça que moi qui suis un amoureux de la mécanique et de ces choses-là, je suis fou devant ces jouets-là. Je te montre. Tu vois, tout ça, c'est pas peint à l'aérographe par-dessus. Non, c'est peint dans le moule, c'est-à-dire qu'ils viennent appliquer la peinture au niveau du gel coat, après le gel coat. Et alors, je sais pas exactement comment, mais quand ils viennent fibrer après, c'est tout ça, la peinture, elle ressort comme ça. Et c'est magnifique. C'est tout léger, on sent rien au niveau du ressenti. C'est très très léger. D'ailleurs, en plein soleil, on peut voir la fibre juste en dessous à travers, donc pour dire qu'il y a très peu de peinture. Et le gros avantage, c'est que le gain de poids est énorme. Donc c'est des avions qui sont très chers sur le marché, mais par contre, la qualité de finition est vraiment top. Pour ceux qui n'ont pas vu mes premières vidéos, moi je suis pilote de voltige aérienne grandeur, donc je fais partie de l'équipe de France et je vole sur Extra 330. C'était mon rêve. Mais avant d'être pilote de voltige aérienne, j'ai fait beaucoup de compétitions de voltige RC, donc exactement avec ces types de machines-là. Et en 2014, j'étais très content parce que j'avais fait vice-champion de France. Donc c'est exactement, on a des mini-programmes, exactement comme en vrai, sauf que on n'est pas dedans. Ça fait 2,60 m. Alors, encore une fois, souvent il y a 3 tailles. Ils appelaient ça le VGM, donc voltige grand modèle. Et dans la catégorie des compétitions, c'était F3M. Il y a 3 tailles. Il y a 2,20 m, 2,60 m, qui est cette taille-là, et 3,10 m. Plus c'est grand, mieux ça vole, mieux on le voit en vol aussi. Pour les juges, donc il y avait beaucoup de 3,10 m, énormément de 2,60 m, parce que les 2,60 m, le gros avantage, c'est que tu peux rentrer ça dans à peu près n'importe quelle voiture. Ça, c'est une cellule qui aujourd'hui, prix catalogue, ça vaut plus de 2 000 €. Juste la cellule, sans rien dedans, juste la coque. Donc ce qui est très cher. En quelques années, les prix ont vraiment augmenté. Moi, j'ai jamais acheté de cellule neuve. J'ai acheté du matériel neuf, moteur, cerveau, parce que ça, tu gardes pendant 10 ans. Mais les cellules, j'en ai jamais acheté de neuve. Il y en a suffisamment d'occasions sur Internet qui sont en très bon état. Et donc celle-ci, vu que je me suis remis au modèle réduit il y a peut-être 1 an, vraiment pour m'amuser une fois de temps en temps, ça me démangeait. J'ai contacté des amis qui faisaient de la compétition d'il y a 10 ans et puis en fait j'ai trouvé cette cellule-là qui est une très vieille cellule qui a fait beaucoup de compétitions et de vols et l'avantage c'est que j'ai pu l'acheter pour vraiment une bouchée de pain par rapport à ce que ça vaut. Alors elle a plein de défauts, hein. Il y a une petite réparation derrière, il y a des petits trous dans l'aile, mais l'avantage c'est que
tu payes ça le quart de ce que ça vaut. Quand tu connais, quand tu es un peu bricoleur, tout ça. Donc je me retrouve avec une cellule qui certes a 10 ans, et j'ai été le chercher assez loin. Je crois que c'était pas loin de la Vendée, quelque chose comme ça. Moi je suis de la région parisienne, je suis dans le 91. Donc ouais, j'ai fait de la route. Mais l'avantage c'est que j'ai une cellule qui est pas trop mal, une cellule de compétition avec la déco que je veux. Le caviar du modèle réduit. Du coup, je vais te montrer tout l'équipement intérieur, le moteur de ce qu'on peut voir parce que c'est dans le capot, l'hélice. Après, je vais faire le plein et puis bon, on va aller s'amuser, on va aller voler. Hein. Alors, étant donné que c'est un vieux modèle et qui a subi pas mal de montage intérieur de l'ancien propriétaire, j'ai pas eu le choix que de reprendre son montage. Donc là, devant, tu trouves les deux batteries. Il y a 2 fois 3000 mAh, donc 6 ampères. C'est ce qu'il faut par rapport... alors tu peux mettre un petit peu moins, mais les cerveaux consomment énormément. Ce sont vraiment des très gros cerveaux. Et l'allumage du moteur est aussi repris sur les batteries. Là, tu trouves le cerveau de gaz. Le palonnier, il descend en dessous et tu as une tringlerie qui va relier le carburateur au cerveau. Le réservoir, qui fait 1 litre de contenance. Ce qui est très fréquent aussi, souvent, tu en vois 2 l'un à côté de l'autre parce qu'il y a le fumigène que tu peux mettre soit pour toi, pour t'amuser ou en compétition. Donc souvent, tu trouves 2 réservoirs de 1 litre. Bon, moi, j'ai pas mis de fumigène, mais ça sera peut-être l'occasion d'une prochaine vidéo. Après, tu as les récepteurs. Donc, moi, j'ai fait le choix de mettre une double réception. Tu peux choisir simple ou double réception. Bon, voilà, c'est un petit plus. Ça, c'est le Spark Switch. C'est un interrupteur électronique. En gros, ça permet d'alimenter l'allumage électronique du moteur via la Powerbox avec les 2 batteries. Après, là, tu as le cerveau de direction avec les 2 câbles pour la gouverne de direction. Et tout l'intérieur, tu vois, c'est creux. Bon, je ne sais pas si tu vas voir grand chose, mais c'est vraiment une coque, c'est tout creux. Le moteur, alors ça, c'est l'une de mes parties préférées. Donc c'est un moteur américain, c'est un Desert Aircraft de 120 cm3. Donc ça fait partie de la gamme des gros bicylindres. Ça, c'est des avions qui sont faits pour voler de 85 à 120 cm3. Qui peut le plus, peut le moins, j'ai mis le plus gros moteur. Si j'ai l'occasion d'enlever le capot, je vous ferai une vidéo où je vous le montrerai plus en détail. L'hélice. L'hélice. C'est une hélice Falcon, qui est une des marques d'hélice carbone. L'avantage de cette hélice-là, c'est qu'elle est, comme tu peux voir, tout en carbone. Alors, c'est magnifique, déjà de 1 pour commencer. Moi, de toute façon, pour moi, dès qu'il y a du carbone, c'est le caviar du matériau. J'adore le carbone, c'est la vie le carbone. Pourquoi on met du carbone? Alors oui, c'est pour se la péter. Non, je rigole. C'est surtout pour le rendement. En fait, sur des gros moteurs comme ça, tu as besoin d'avoir des hélices qui entre guillemets, ne tordent pas. Les hélices en bois, elles vrillent beaucoup. Et donc du coup, le fait d'avoir du carbone, ton rendement est bien meilleur. Et surtout, c'est des moteurs qui sont tellement puissants qu'ils n'acceptent plus les hélices bois. Parce que les hélices bois, en fait, ici, tu as un couple de serrage, je crois que c'est 8 ou 10 Nm. Et à la longue, le fait d'avoir des moyeux en bois, ça s'écrase. Et quand ça s'écrase de trop, ça part en fissure ici, avec la vitesse de rotation. Donc là, on va faire le plein. C'est très simple. Hop, il y a une durite qui sort ici. Donc le carburant, c'est vraiment du classique, hein, c'est un moteur de temps. Donc samplon 98 et avec 3% d'huile. J'ai cru que j'avais perdu le petit bitonio. Je me suis dit, oh non, on peut plus voler. Ok, donc toujours vérifier le sens. Donc tu vois ce que je te disais tout à l'heure, la rapidité de ces cerveaux-là, tu vois, c'est vraiment très très rapide, même trop d'ailleurs. Ça, c'est le bâton de dynamite. Tu vas comprendre pourquoi après. C'est parce que c'était un terrain allemand et du coup, il y en a 2-3 qui traînent encore dans les tranchées de 39-45, donc faut se méfier. Non, pas du tout, c'est juste pour démarrer l'avion. Hop.
Le démarrage, bah, c'est vraiment un moteur 2 temps classique. Tu as un starter en dessous. Voilà, là, il est mis. La procédure, bah, allumage. Le starter, il est mis. Là, tu amorces le moteur. Il faut que les petites membranes, elles aspirent. Voilà, là, il a toussé. Tu retires ton starter. Et là, pareil. Il devrait partir au bout de quelques tours. Alors, quand ça ne tourne pas depuis longtemps, ça met plus ou moins de temps à s'amorcer. Du coup, allumage. Regarde, ça, c'est la vie. C'est le caviar de la passion. Donc à chaque fois avant d'aller voler, tu fais toujours une mise en puissance moteur pour voir si tu n'as pas des soucis de carburation ou je ne sais quoi. Donc là je laisse chauffer et puis après on va faire une petite mise en puissance. Oh le papillon, tu l'as vu le papillon? Je l'ai fait couper en 4. Là, ça, c'est des vols freestyle. Là, c'est vraiment un avion, tu peux jouer avec. Hein. Bon, après, j'ai fait quand même quelques années de compétition. Je faisais plus de 300 vols par an. Donc, j'ai pas de mérite parce que j'ai beaucoup d'entraînement, malgré que ça fait 10 ans que j'ai fait une pause. Mais il y a des restes, on va dire. N'oubliez pas les amis, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo précédente, je fais gagner 3 maquettes pour le lancement de ma chaîne YouTube. Pour participer, c'est très simple. On va Il y a passer au juste à nettoyage. s'abonner à la chaîne Partie et la plus commenter chiante. n'importe quelle vidéo. Et c'est valable jusqu'en Après, j'ai pas octobre beaucoup volé, où je ferai mais- une vidéo exclusive dédiée au tirage au sort Voilà, pour mais les 3 j'ai gagnants. juste fait... Il y a des chasseurs? J'ai entendu un coup de feu. Mais non, c'est pas la période de la chasse pourtant. Ah, j'ai fait que 2 vols. Oh, j'ai fait que 2 vols et l'avion, il est pourri d'huile. Soit tu montes des échappements pour aller chercher la performance, et du coup, c'est des résonateurs, comme sur les motos, des très longs pots à détente. J'en ai déjà eu. Ça fonctionne très très bien. Ça prend beaucoup plus de tours. Mais par contre, tu as moins de. Dans les bas régimes et les milieux de régime, le moteur il est moins franc, ça ratatouille un peu plus. Et du coup, vu que là, je ne cherche pas du tout la performance ni la compète, et qu'on a des moteurs qui sont déjà très puissants, j'ai mis des échappements silencieux, entre guillemets, ça s'appelle ça des canistères. Donc ça t'apporte un peu de couple quand même. Ça te bride pas non plus la puissance, faut pas déconner. Mais voilà, c'est pas le top de ce qui existe. Mais par contre, tu as vraiment un super beau bruit feutré. Ouf, j'ai cru qu'il tombait. Bon, je vais mettre un petit coup de nettoyage partout. En même temps, là, j'ai quand même fait le cochon en vol. C'était pour vous montrer, pour exploiter la fibre de carbone. Moi, je le nettoie avec de l'alcool aménagé parce qu'en fait,
quand j'étais petit en compétition, j'avais... Oh, il y a un vent de dingue. J'avais de l'alcool aménagé vanille. Je vous raconte pas l'odeur que ça a. De l'eau de Cologne. T'embête pas à aller acheter du parfum. Hein. C'est... Oh. Non, je rigole. Oh, l'odeur. J'adore. J'adore. Et dire qu'il y en a, ils achètent des parfums à 300 € les tout petits flacons. Là, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Eh, 1,50 € le litre. Alors oui, ça peut te piquer un peu la peau le matin, mais... Ça, l'avantage du composite et de la fibre. Tu mets un coup comme ça, terminé, c'est magnifique, c'est rangé. Alors pour ceux qui sont intéressés pour le modèle réduit, parce que là je vous montre la Formule 1 désert tout de suite, forcément ça fait rêver, enfin moi en tout cas ça me fait rêver. Ça me fait toujours autant rêver d'ailleurs quand je vois ça et je m'estime toujours heureux de pouvoir en faire et de me payer une machine comme ça. Mais voilà, le modèle réduit, tu as plein d'avions pour commencer, des petits avions en mousse qui volent super bien et qui sont abordables. Si jamais tu veux des conseils, n'hésite pas, pose-moi la question en commentaire et je te dirai quoi prendre. Mais tu as des petits avions tout complets, 3 axes aujourd'hui pour apprendre à voler avec la télécommande, chargeur, tout, pour pas très cher. Quand je dis pas très cher, c'est quelques centaines d'euros. Alors oui, ça reste une petite somme, mais tu vois, globalement, quelques centaines d'euros, si c'est ta passion, tu peux les économiser, quoi. Enfin, moi, je fume pas, je bois pas, je sors pas en boîte ni quoi que ce soit. J'ai toujours économisé pour me payer mes jouets. Et voilà, donc tu peux t'acheter des petites maquettes très sympas en mousse pour apprendre à voler. Et puis après, quand tu te sens à l'aise, passer sur des avions un peu plus gros. Alors, c'est toujours la course à l'armement, en fait, dans ces milieux-là, mais comme beaucoup. Il y en a qui changent tous les 6 mois quoi, pour essayer d'avoir le dernier cri. Moi, j'avais fait vice-champion de France. Alors, c'était une petite catégorie, mais j'avais fait vice-champion de France avec une machine qui avait déjà 10 ans, il y a 10 ans. Et surtout, je l'avais équipée avec un moteur que j'avais trouvé sur le bon coin. Enfin, alors, ça ne veut pas dire prendre du mauvais matériel, c'était que du très bon matériel, mais plus vieux. Et après, le reste, ça se faisait au pilotage, quoi. Donc voilà, tu vois, c'est comme, je sais pas, en automobile ou en moto, le gars, il veut se faire plaisir. Tu peux très bien te faire plaisir avec une voiture qui a 10 ans, quoi. Hein. Donc surtout, ça sera un vrai plaisir. Oh la vache, toute l'huile. Oh. Oui, il y a du vent. Oui, il y a du vent. C'est la tempête. Donc voilà, surtout, si tu veux des conseils, n'hésite pas, tu me poses ta question en commentaire et ça sera un grand plaisir d'y répondre. Tu vois cet avion-là, qui a fait beaucoup de compétitions, et notamment du freestyle, il avait des trous, l'ancien propriétaire, il a percé en bout d'aile et il a mis des inserts. Et en fait, il avait des déflecteurs en aluminium ici, avec des gros fumigènes. Et il y avait une épreuve en voltige qui s'appelle freestyle. Le freestyle, c'était que ça soit du spectacle. Donc tu pouvais voler bas, tu faisais n'importe quelle figure, tu pouvais mettre du fumigène, tu pouvais mettre du fumigène et des artifices en bout d'aile. Et celui-là, il en a eu longtemps. La barre de fer. Qu'est-ce que j'ai envie de la mettre en carbone, cette barre? Putain, mais ils sont fous, là. Il y a au moins 200 grammes à gagner là-dedans. Yes. Bon, tu noteras quand même que ces tailles-là... Bon, tu noteras quand même qu'il ne faut pas avoir une Smart comme voiture. Hein. Le fuselage, il est encastré dans la face avant. Ça passe tout juste pour passer les vitesses, mais c'est bon. Si tu passes les vitesses comme ça, c'est bon. Mais si tu mets le poignet au-dessus, genre comme ça, c'est compliqué. Faut vraiment le prendre comme ça. Non, mais après, voilà, moi, j'ai toujours eu des petites voitures classiques citadines. Et j'ai toujours réussi à mettre ces modèles-là dedans. Après, encore une fois, là, je vous ai sorti le gros modèle, compétition, tout ça. Mais j'avais ça quand je volais beaucoup et que je faisais de la compétition parce qu'il fallait ça. En compétition, ça, c'était 2,20 m, il n'y en avait quasiment pas. C'était trop petit, les juges ne voyaient pas. Et 2,60 m, le top, c'était 3,10 m, des tailles plus grosses.
mais 2,60 m, c'était vraiment la taille idéale en termes d'équipement. Ça te coûtait moins cher, entre guillemets, même si ça restait très cher. Mais c'était plus accessible, tu en avais plus d'occasions et surtout pour le transport, quoi. Donc moi, j'ai suivi ce qu'on m'avait dit de faire, quoi. Il fallait prendre un 2,60 m. Et là, je voulais vous montrer ça parce que j'ai le jouet et ça, je trouvais ça super de vous partager en vidéo. Mais globalement, il y a des machines beaucoup plus petites, c'est beaucoup plus pratique à transporter. Puis en plus, les petites machines, si tu la casses, entre guillemets, ça te coûte pas trop cher. Tu vois, tu as des petites machines à quelques centaines d'euros qui sont super belles, qui volent tout aussi bien et tu fais les mêmes figures. C'est juste que c'est plus petit, quoi. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo, elle vous a plu. J'ai trouvé ça super de vous partager un peu le monde du modèle réduit et surtout des machines de compétition. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez savoir d'autres choses, si ça vous a plu. Les gens, ils me regardent. Tu sais, quand tu dépasses, les gens, ils aiment bien regarder, ils sont curieux. Là, ils voient ça, ils savent pas ce que c'est avec les ailes derrière. En tout cas, les amis, je vous prépare plein de nouvelles petites vidéos pour cette nouvelle chaîne YouTube. Donc voilà, j'espère que tout ça, ça vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésite pas à t'abonner. Si ça te plaît pas, t'abonnes pas. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt.